Bonjour tout le monde, bonjour les lions, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandrine pour vous parler de votre horoscope pour le mois de novembre. Donc vous le savez que c'est un tirage général, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai utilisé le Darkwood Tarot de Sacha Graham, ici. Voilà, c'est une très grosse boîte. Et puis le Glossy, Willow Glossy le Normand. Donc vous voyez le dos des cartes qui se prête très bien pour Halloween. Et puis l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelque part un message personnel pour moi, parce que c'est au moins la 5e fois que je tire la carte. Ou alors, il y a vraiment un grand changement qui intervienne pour nous tous ce mois-ci. Je l'ai sorti, je ne sais plus à combien de signes. C'est la mort. La mort nous parle de grands changements, radical, brutal. Oh merde, j'ai plus de lumière. Ah, ma lampe, elle s'est éteinte. Bon, j'espère que le soleil ne va pas me faire défaut. Donc, la mort ici, c'est une mort symbolique. C'est la fin ici d'une situation, la fin d'un passé douloureux. On a envie de changement, de transformation intérieure, transformation personnelle, un changement radical qui intervient dans notre vie, changement de routine, changement de nos habitudes. Ici, on va se débarrasser de tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous convient plus. Alors, on fait du tri professionnel, amical, financier, on se libère d'épreuves également. Ça peut parler pour certains de déménagement, carrément. Il y a vraiment ici quelque chose d'assez très important qui intervient. Alors, c'est marrant que je sors à chaque fois la carte de la mort parce que je l'ai dit déjà dans les autres signes que j'ai fait jusque maintenant. La mort, c'est Halloween, c'est la Toussaint, le 1er novembre. C'est honorer ses ancêtres. Il y a peut-être ici un besoin de se relier aux ancêtres, de leur demander conseil peut-être sur, voilà, sur notre nouvelle vie, une nouvelle voie que l'on va prendre. Ici, dans les traditions païennes, c'était Halloween représentait la nouvelle année. Alors, est-ce qu'on commence déjà à tourner le dos à 2025 pour commencer déjà 2026 ? Voilà, en tout cas, de grands changements qui vont intervenir ce mois-ci. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, on a l'ermite et on a ici la cigogne. La cigogne nous parle de changement, ça nous parle d'éloignement également. Donc, pour certains, l'ermite vient nous parler de célibat. Ça peut être une solitude de cœur aussi. On se sent seul, voilà. On a besoin peut-être de s'éloigner de certaines personnes, parce que on s'aperçoit que finalement ces personnes-là ne nous apportent rien, on tourne en rond, c'est les mêmes soucis, les mêmes souffrances, les mêmes problématiques. Pour certains, ça peut représenter des ruptures sentimentales. Voilà, on s'éloigne en tout cas, on part loin avec la carte de la cigogne. Ça indique un changement ici très brutal. Pour d'autres qui sont déjà peut-être célibataires depuis quelque temps, pour d'autres ici il y a quelque part une envie de se libérer de cette solitude. C'est une souffrance d'être seule. Une fois de plus, je vais passer les fêtes de Noël arrivent et j'aime pas Noël, j'aime pas Nouvel An. Je vais encore passer ces fêtes tout seul et ça peut être une véritable souffrance pour certains. Donc, on a vraiment envie de passer à autre chose. Excusez-moi. Donc, on cherche ici, c'est un moyen ici avec l'ermite de chercher à changer nos habitudes de vie. On a envie de changer de routine, on a envie de se libérer de cette solitude ici qui devient pesante. Voilà, donc tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Ou c'est une rupture, il y a un changement pour vous qui intervient
on se retrouve célibataire. Ou si vous êtes célibataire, vous avez vraiment ici envie de changer ici, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de votre routine, sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, ici pour aller vers autre chose, pour se libérer justement de cette solitude qui pour certains peut être accablante, qui peut être difficile à vivre. Hein. Donc de grands changements en tout cas qui intervient ici pour vous. Hein. Donc besoin ici d'avancer seul aussi. Hein. On se montre prudent face aussi pour certains à de nouvelles rencontres. Je veux pas aller trop vite, je veux prendre mon temps parce que je sais pas où je mets les pieds. Et voilà, je veux pas faire n'importe quoi. Je veux pas refaire les mêmes erreurs non plus. Donc ici, j'avance vers le changement. Mais je regarde d'abord où je veux aller, qu'est-ce que je veux comme changement dans ma vie sentimentale et relationnelle. Excusez-moi, je me suis enrhumée. Donc, on va regarder professionnellement. On a la foudre, et bien on retrouve la mort. Donc ici, pour certains, bah, c'est un événement inattendu, imprévu, c'est assez soudain, ça intervient soudainement. Il y a des restructurations professionnelles ici dans votre entourage, des fins de contrat, des fins de mission. Ici, ça représente des licenciements, hein, de grands changements qui interviennent ici. Alors, est-ce que votre entreprise, elle a une liquidation financière, hein. Est-ce que ici c'est des économies que votre entreprise elle veut faire? Est-ce que comme c'est la fin de l'année qu'au niveau politique c'est pas très clair, du coup les employeurs ils osent pas prendre de risques et donc ici il y a des changements qui vont intervenir assez brutalement, hein, puisqu'on a quand même 2 fois la faux, 2 fois la carte de la mort, hein, c'est pas rien quand même. Donc, de grandes restructurations ici professionnelles. Pour certains, c'est une libération d'épreuves. Ça a été conflictuel, ça a été difficile. J'annonce soudainement que je préfère partir, je rompre mon contrat, je m'en vais parce que ici, de toute façon, ça va pas s'arranger. Il y a tout qui s'écroule, hein, finalement. Ce que j'avais prévu, bah, finalement, ça ne se fait pas. Hein. Pour d'autres, on reste au point mort. Il n'y a pas d'évolution pour le moment. Hein. C'est assez compliqué au niveau professionnel. Est-ce que ici il y a des ruptures de communication? Ici, voilà, il y a une atmosphère. Voilà, il y a des événements. Est-ce que l'entreprise ferme et on vous relocalise ailleurs? Par exemple, hein, ça peut être ça. Est-ce qu'il y a des mutations ici un peu brutales? En tout cas, il y a des changements de planning, des changements d'organisation. Ici, il y a des travaux peut-être. Ici, est-ce que dans votre entreprise, on ne va pas faire de grands travaux, hein? Par exemple, on va démolir un immeuble pour reconstruire. Par exemple, hein, ça peut parler voilà, de travaux. Ici, ça peut représenter que, par exemple, il y a un départ de feu dans votre entreprise. Le bâtiment est complètement détruit. Hein. Ça peut représenter ça aussi. Donc, prudence. Attention aux accidents aussi, hein, à ne pas se blesser, hein, dans votre vie professionnelle. Hein. On va regarder au niveau financier. Alors, nous avons l'encre et nous avons ici la folle. Alors ici, ça nous parle ici de grosses difficultés matérielles et financières. Ici, il y a une certaine lourdeur. Hein. Ici, c'est des dépenses sans compter. On ne réfléchit pas, on prend des risques inconsidérés. C'est des dépenses coup de cœur, des dépenses, des coups de folie. Allez, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'acheter ça. Voilà, et donc ça devient pesant quand même. Hein. Donc attention, parce que ici, l'arcane la mort vient nous parler de déstabilisation et de difficultés. Hein. Matérielles, financières, même si les bases elles sont solides, hein, même si vous avez des revenus fixes, qui tombent régulièrement, hein,
ça n'empêche pas que quelquefois on peut se mettre ici en difficulté parce que on dépense sans compter, parce qu'il y a des factures, il y a des imprévus, il y a ici des rentrées d'argent qui s'arrêtent brutalement, par exemple. Ça peut être une fin d'allocation, une fin de chômage, voilà. Hein, donc il va falloir se montrer très 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 prudent dans le domaine matériel et financier, parce que la folle, voilà, hein, elle fait des choses inconsidérées parfois, et ça peut être un petit peu compliqué. Hein. Un mois difficile pour les lions. On va regarder au niveau physique et moral. On a ici les souris et ici la roue de fortune, donc beaucoup d'agitation, beaucoup de nervosité. On s'épuise, on se fatigue. Hein. On se fatigue à chercher des solutions, on se fatigue au boulot. Il peut y avoir ici une baisse de morale. C'est vrai que souvent, à la Toussaint, hein, surtout si, par exemple, vous venez de perdre quelqu'un ou s'il y a une rupture, bah forcément, c'est une période très douloureuse à surmonter, à vivre. Et donc, voilà, on a l'impression d'être dans un cycle infernal ici, où on n'en voit pas la fin, où on tourne en rond, où les choses se répètent. Et donc, on n'arrive pas à s'en sortir, on s'épuise physiquement, émotionnellement également. Hein. Ça peut être une petite baisse ici, petite déprime, hein, une baisse de morale. Donc, il faut faire attention à soi, il faut prendre soin de soi avant tout. Hein. Il y a des périodes comme ça difficiles qu'on traverse, hein, on n'y échappe pas. Hein, on a tous son lot, on a tous ces mois un petit peu compliqués. Hein. Il faut simplement se dire que c'est passager, c'est des épreuves que l'on doit traverser, hein, parfois, pour rebondir, pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc parfois la mort elle intervient ici, c'est brutal, ça fait mal, mais c'est pour mieux se libérer de ce qui nous encombre, pour pouvoir ici avancer vers quelque chose de nouveau. Il fait vraiment très sombre, hein. J'ai ma lampe ici qui ne fonctionne plus. Ah voilà, le soleil réapparaît, ça va aller beaucoup mieux. Je vais allumer une bougie, une de plus, pour essayer d'en avoir mieux. On va voir un petit peu mieux quand même, parce que c'est embêtant quand la lampe comme ça ne marche plus. Voilà, allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la woodite, qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. C'est ce que vous avez besoin pour vous ici ce mois-ci. Hein. Donc la woodite, c'est une pierre comme ceci, une pierre blanche avec des traits gris. Et c'est vrai qu'une pierre à porter sur vous en collier, en bracelet, mais c'est une pierre qui apaise les émotions, qui vient nous apporter une paix intérieure, surtout quand on en a besoin. Hein. Donc n'hésitez pas à porter cette pierre qui peut vous aider justement à traverser ces épreuves. La woodite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woodite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé, détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Voilà. Donc, comme il y a de grands changements qui interviennent pour vous dans votre vie, voilà, n'hésitez pas hein, à apporter cette pierre ici qui va vous apporter de la paix, de la stabilité
hein, qui vient venir ici calmer toute cette agitation intérieure. Voilà mes chers lions, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas bien sûr à partager, laissez-moi vos commentaires, likez également. Et puis je vous embrasse, hein. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois de novembre. C'est passager, hein, quand toutes les difficultés que on traverse dans la vie, malheureusement il faut les accepter, il faut faire avec. Hein. Et puis bah, le plus vite possible, ça nous permet de passer à autre chose. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.